Ah ben, bonjour, je suis Elvis Miao. Je suis le directeur exécutif de l'ONG Aconcept Plus, ONG de lutte contre la prolifération du VIH et des IST chez les populations clés en Côte d'Ivoire et la défense de cette population en Côte d'Ivoire. Il faut dire que ça fait 20 ans aujourd'hui, 5 juillet 2003, 5 juillet 2023, que la structure de l'ONG Aconcept Plus existe et se bat pour le bien-être de ces populations clés en Côte d'Ivoire. Bon, mais qu'est-ce qu'on retient de cette lutte? Aujourd'hui, nous sommes là pour la consultation multisectorielle nationale sur les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on retient? Après ces 20 ans de lutte, on pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup a été fait et beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste encore à faire dans la prise en charge holistique en matière de santé de ces populations clés et beaucoup reste encore à faire en matière holistique de la reconnaissance des droits de ces populations en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, de par le monde entier, et singulièrement en Afrique, nos cultures condamnent beaucoup de choses en Afrique. Aujourd'hui, les populations clés, en l'occurrence les ACSH, sont criminalisées à cause, à cause de leur orientation sexuelle. Sont criminalisées à cause de leur identité sexuelle, chose qu'ils n'ont pas demandé d'être. L'identité, on est, on ne devient pas. Est-ce que quelqu'un qui est né peut être victime de criminalisation ou de méchanceté humaine? Le droit étant pour tous et pour tous, je pense que l'heure est venue pour qu'on puisse respecter l'espace de chacun dans sa diversité et dans son orientation. Vraiment, c'est une très bonne opportunité parce que ce n'est pas donné de se trouver vraiment si ces grandes rencontres-là. Ce n'est pas vraiment facile de se trouver sur ce genre de panel-là, pouvoir vraiment exprimer la voix des sans-voix qu'est les populations clés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une opportunité. On espère que, les, on espère que nos recommandations, nos cris de cœur rentreront dans les oreilles des personnes attentives et non des personnes qui ont les oreilles sourdes et qui n'entendront pas vraiment le message des personnes victimes de la méchanceté humaine, des personnes minoritaires qui sont minoritairement sexuelles, qui sont sexuellement minoritaires en Côte d'Ivoire. L'idéal serait que ce que nous disons soit pas pris en compte, pas pour que ça soit pris en compte pour être pris en compte, mais que vraiment les gens aient une oreille attentive au cri de cœur, de sorte que les choses soient vraiment équitables pour tous en Côte d'Ivoire, en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Donc, cette rencontre multisectorielle, pour nous, est une aubaine et que nous devons saisir. D'autant plus que toutes les structures étatiques sont représentées, surtout le ministère de la Justice. Parce qu'aujourd'hui, une population clé qui est victime de méchanceté et qui va poser une recommandation de plainte au commissariat, à la fin devient coupable pour des raisons que tout le monde peut savoir, leurs orientations sexuelles, leur identité sexuelle. Les gens ne font plus attention à la faute. Les gens ne font plus attention à la cause. Les gens ne font plus attention à l'infraction. Les gens se basent sur l'orientation sexuelle de cette entité-là pour pouvoir le bannir. Les gens se basent sur l'orientation sexuelle de cette entité-là pour pouvoir le blâmer dans toute sa plénitude. Donc le droit de ces personnes-là est véritablement bafoué. D'où raison pour nous, ici présents, dans la discussion multisectorielle sur le plan national, que les gens ne tiennent pas compte de l'identité de l'entité, mais qu'ils tiennent compte pour pouvoir blâmer ou juger quelqu'un sur les actions et les actes non conformes que cette personne aurait posés. Toi, lui et moi, nous sommes tous égaux. Ce n'est pas seulement que les hétéros qui sont favorisés en Afrique, en Côte d'Ivoire singulièrement, mais tout le monde a le même droit et tout le monde a droit à jouir de ces mêmes droits au même titre que X ou Y. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux.